Coucou mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois d'avril 2023. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant vierge, la lune en vierge. Alors on va démarrer déjà ici avec les oracles et puis après on va approfondir avec le tarot. Alors ici déjà on a une très belle carte, on a la carte de la prospérité et de l'abondance. Je vais vous montrer la carte de près. Donc ici si vous voyez bien, on a une énergie d'une personne qui est assise sur une chaise, bien entourée de la nature, des fleurs, des animaux. Elle est en train de savourer, on dirait une coupe de champagne, et puis on a ici un gâteau, un morceau de gâteau qui est là. Donc on dirait que cette personne est aujourd'hui en train de célébrer et de fêter quelque chose. Alors vous pouvez tout simplement fêter une réussite, une concrétisation, tout simplement une récolte, une très bonne récolte par rapport à un travail, et c'est une récolte honnêtement bien méritée, d'accord. Ça peut être tout simplement aussi, parce que là on parle de prospérité et d'abondance, donc un sentiment de prospérité, un sentiment d'abondance. Donc il est question ici d'une amélioration, surtout au niveau de l'état d'esprit, au niveau de taux vibratoire. Vous sentez vous-même peut-être que vous êtes en train de vous élever au niveau des énergies, vous n'êtes plus la personne qui était tout le temps coincée dans le manque, qui est tout le temps coincée peut-être dans les peurs, dans les pensées limitantes, etc., etc. Cette carte-là aussi également vous dit aujourd'hui, si vous avez eu des problèmes ou si vous avez aujourd'hui des problèmes en ce qui concerne peut-être un problème financier ou un problème de travail, donc tout ce qui est en rapport avec l'élémentaire, donc le travail, la sécurité, la stabilité, l'argent. Donc on peut ici s'attendre à une amélioration, on peut s'attendre à un apaisement, on peut s'attendre peut-être aussi pour certains cas à une solution tout simplement qui arrive. Donc ici, vous voyez bien, cette carte-là, elle dégage une énergie de réjouissance. Une énergie vraiment, voilà, maintenant je mérite mon petit temps avec moi pour savourer la réussite que j'ai eue, pour apprécier aussi ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, vous voyez. Donc n'oubliez pas aussi également de prendre un moment pour vous, sur cette période justement, pour apprécier, mes amis, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu concrétiser jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, justement, vous le méritez. Voilà. Alors aussi, on a une deuxième carte qui est intéressante. On a la carte qui vous dit « Allez loin ». Voilà, je vous montre l'illustration. Donc ici, cette carte-là, elle va nous parler d'endurance, de force, de longue route. Alors ici, ça peut être vraiment un voyage physique que vous allez pouvoir faire. Donc du coup ici, peut-être voilà, vous avez un voyage voilà, qui va demander beaucoup de force, beaucoup d'endurance. Hein. Ça peut être aussi l'idée que vous allez partir à l'aventure. Voilà, ça peut être ça. Il y a des gens aussi qui ont besoin juste d'un petit sac à dos et on part vers l'aventure, et ça peut être une expérience très enrichissante dans votre vie. Alors maintenant aussi, ça peut être tout simplement métaphorique, ça veut dire ici oser pousser vos limites, oser pousser aussi un peu vos barrières et sortir un peu de votre zone de confort. Alors aussi, cette carte-là vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Voilà, pour vos rêves par exemple. Donc restez fidèle à vous-même tout simplement. Votre authenticité seule vous guidera. Voilà, aligné sur l'énergie de tout ce que vous avez envie de réaliser, hein, tout simplement vos rêves encore une fois. Donc ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé, n'oubliez pas. Surtout, ça aussi c'est un message très important. Hein, je pense que pour certaines personnes, vous avez besoin d'entendre ça. D'accord? Oui, vous pouvez bien évidemment effectuer les efforts que vous devez effectuer de votre part, hein, pour saisir les chances, pour saisir les opportunités. Mais il faut aussi garder en tête que ce qui vous appartient, tout simplement, ça va vous attendre. Voilà. Allez, on va continuer ici, on va prendre le tarot. On va demander si on a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui par rapport à cette période à venir. Allez, mes amis les vierges, bah, regardez bien ce qu'on a ici, c'est marrant. Parce qu'on a l'énergie justement de mouvement, de passage, de voyage. J'ai parlé tout à l'heure d'un voyage. Donc ici, ça peut être carrément un voyage physique, donc je ne vais pas me répéter, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, d'accord? Donc on change, on évolue, on passe d'un état émotionnel ou d'un état d'esprit à un autre. Dans le but ici, surtout à la fin de cette journée, il est question de retrouver l'équilibre, il est question de retrouver l'harmonie, il est question aussi de retrouver un apaisement, un mieux-être général, une situation beaucoup plus équilibrée. Ça peut être ici, par exemple, un changement dans le travail. On change d'un poste à un autre, on change d'une entreprise à une autre, on change d'un projet aussi à un autre, d'accord? Ça peut être également dans une relation.
On passe d'une situation compliquée vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc on voit bien ici qu'on est dans une énergie de transition, d'accord? Allez, on continue. C'est une énergie également qui vous invite, mes amis, à travailler sur du lâcher-prise et aussi à accepter, être dans l'acceptation justement par rapport à ce que l'univers il vous réserve, ce qu'il a envie de vous montrer, d'accord? Pour certains aussi, il vous a manqué de clarté ou il vous manque en ce moment de la clarté. On vous dit aussi, suivez le flux, suivez votre attention, faites-vous confiance. Hein, on a beaucoup d'énergie, donc ici même si on a des épées, mais on a l'élément eau qui est très dominant sur les illustrations de ces cartes. Donc l'eau, il est associé à la fémininité, il est associé à l'intuition, la sensibilité, la fluidité aussi. Peut-être pour certains vierges, on vous invite aujourd'hui à travailler avec l'élément eau pour apaiser certaines choses, par exemple pour purifier vos énergies. Utilisez aussi l'eau comme un rituel, par exemple quand vous prenez votre douche, quand vous prenez votre bain. Essayez aussi d'utiliser ce moment-là comme un moment de rituel en pensant à tout ce que vous avez envie de peut-être de nettoyer ou d'enlever de votre vie, d'accord? Voilà. Donc il y a beaucoup de choses aussi que vous pouvez faire rien que vraiment dans le confort de votre maison, depuis chez vous en fait, mais ça peut vous aider parce que vous savez, on fait aussi des choses, nous par exemple, voilà, tout le monde je pense prend une douche une fois par jour, hein, voilà, donc si je mettrais ça comme ça d'une manière générale, mais la différence c'est que, parce que c'est justement, en fait c'est une action qu'on fait aujourd'hui peut-être d'une manière robotique, voilà, parce qu'on n'y pense plus, parce que ça fait partie de la routine. On pense pas vraiment, voilà, enfin, on part, je sais pas, on commence par laver ses cheveux, par son corps, et puis après, voilà, on finit. Mais essayez peut-être justement de faire les choses, ce que vous faites aujourd'hui, avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus aussi tout en étant beaucoup plus connecté, d'accord? Donc au lieu vraiment de laisser l'habitude de faire les choses, mais vraiment tout en étant conscient de ce que vous faites. Donc aussi le fait que par exemple l'eau touche votre corps, touche votre peau, donc vous pensez ou vous sentez peut-être vraiment le mouvement de l'eau à travers votre corps, et vous pensez aussi que quand vous allez vous débarrasser de cette eau-là, ben vous allez vous débarrasser de tout ce qui est négatif dans votre vie, d'accord? Ça peut être tout simplement ça aussi. Après, n'oubliez pas, tout, hein, vraiment, hein, tout passe par une pensée, ou tout commence par une pensée. Donc nos pensées aussi sont créatrices, et nos pensées également sont très puissantes, d'accord? Voilà. Alors aussi, fiez-vous à votre intuition. Surtout ici pour mes amis les vierges qui sont aujourd'hui dans une situation peut-être de remise en question. Il y a un manque quelque part, hein, il y a un manque de perspective, les choses ne sont pas claires. Peut-être aussi vous avez une certaine... vous vous sentez un peu dans l'ennui par rapport à certaines choses qui se passent mal aujourd'hui dans votre vie. Mais je pense aussi que pour certains, il est question d'un lien à retrouver par rapport à la spiritualité ou par rapport à l'univers. Rappelez-vous, cette carte-là, la prospérité, on a beaucoup l'énergie de la terre-mère, l'univers également autour de vous. Donc pour certains aujourd'hui, si vous sentez que vous avez perdu votre chemin, donc essayez de vous reconnecter justement à la source, peu importe ce que cette source elle représente pour vous. Pour certains, c'est le divin, pour d'autres, c'est Dieu, pour d'autres, Jésus, pour je sais pas, pour certaines personnes, ça peut être la nature, peu importe. Tout ce que vous pensez ou vous croyez que c'est une source qui est plus puissante, qui est plus grande que vous. Voilà, c'est comme ça, moi j'appelle la source. Donc ici, pour certaines personnes, vous avez besoin tout simplement de retrouver votre voie de spiritualité, de retrouver votre voie aussi par rapport à une connexion que vous avez perdue en ce qui concerne vous avec votre entourage, vous avec la nature, avec le divin, avec tout simplement les éléments autour de vous. Et je pense ici qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans ce moment de déconnexion, et je pense ici que bientôt, vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Pour certaines personnes aussi, peut-être aujourd'hui, vous vous questionnez par rapport à votre raison d'être, votre mission de vie, votre parcours, votre passé, peut-être pour les personnes ici qui s'intéressent à tout ce qui est vie antérieure, etc. Donc pour certains, je pense ici que c'est un thème très dominant où vous avez des questionnements tout simplement vis-à-vis de ça. On a aussi le domaine de l'ésotérisme qui ressort dans ce tirage. Hein, il y a des gens aussi, il y a des vierges qui sont un peu dans les peurs, où vous avez des peurs aussi de votre passé qui sont en train de remonter. On peut parler des émotions qui remontent aussi, d'accord? Donc dans le but effectivement de les traiter, de les comprendre et de guérir. N'oubliez pas que depuis tout à l'heure, depuis le début de votre tirage, j'ai parlé de la dominance de la couleur verte, qui est une couleur de guérison, qui est une couleur aussi d'apaisement, d'un mieux-être. Regardez bien, on voit bien qu'il y a un passage qui a été difficile pour nos amis les vierges.
C'est pour ça aussi également qu'on ressent le besoin d'aller vers du mieux. On ressent le besoin aussi de passer de l'autre côté de cette tempête, de l'autre côté de ce moment difficile. On attend justement un apaisement, on attend une ouverture, on attend un déblocage. D'accord? Et je pense que c'est ce qui va se passer prochainement pour vous. Bien évidemment, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, il ne faut pas oublier aussi, d'accord? Donc il faut aussi garder un peu son discernement. Mais ce que je vois également dans ce tirage, c'est que je vois qu'à la limite, il va y avoir de la lumière après une période sombre, après une période difficile. Et je pense aussi, c'est dans ce moment-là, donc vraiment ces moments-là, que la spiritualité, elle rentre en jeu. D'accord? C'est vraiment dans ces moments-là aussi qu'on peut retrouver son chemin et qu'on peut renouer un lien qu'on a perdu justement avec l'univers, le divin, voilà, avec la source, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors ici, on a un conflit intérieur. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai parlé de remise en question, je vous ai parlé de doute, je vous ai parlé des personnes aussi qui se posent des questions par rapport à leur raison d'être, leur cheminement dans la vie, leur parcours sentimental ou autre, d'accord? Mais je pense également que vous allez pouvoir effectivement retrouver la confiance ici que vous avez perdue, d'accord? Surtout après cette période de faiblesse, après cette période de peur, après cette période d'appréhension. Ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est plutôt voilà, le dos de deck, rappelez-vous. La carte de la force, c'est l'endurance, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette carte. D'accord? Voilà. Donc ici, je pense que pour certains vierges, vous avez besoin tout simplement d'entendre ce message, de vous rappeler que vous êtes fort, que vous avez ce qu'il faut pour continuer dans votre chemin et surtout pour passer de l'autre côté de la rivière, pour le côté le plus calme, le plus harmonieux, pour les énergies beaucoup plus équilibrées en fait pour vous et beaucoup plus saines aussi pour vous, d'accord? Allez, on continue. On va travailler ici avec notre support. Je vais utiliser déjà pour démarrer l'Élite Oracle, qui est déjà en promotion de fin de stock actuellement sur la boutique Etsy. Voilà, juste pour les personnes qui sont intéressées. Alors, regardez la carte que j'ai tirée. J'ai tiré la carte de la pause. Cette carte-là, elle peut nous parler justement qu'il est question d'une pause qui s'impose aujourd'hui dans votre vie. Donc, un moment tout simplement de se déconnecter par rapport à tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous gêne aujourd'hui dans votre vie, tout ce qui vous stresse. Tout simplement respirez, prenez le temps pour bien prendre soin de vous. Ça peut être un besoin aussi d'avoir des vacances pour certains. Mais surtout, c'est une énergie qui va nous parler d'ancrage, d'équilibre, d'un besoin aussi, encore une fois, de retrouver cette connexion avec les éléments, avec la terre, avec tout ce qui pourrait tout simplement être une source d'apaisement pour vous, mes amis. Il y a un besoin aussi de se déconnecter un peu de notion de stress, d'une notion peut-être de burn-out pour certains. Oui, regardez, on a bien l'énergie des vacances ici qui sont là. Alors si vous partez en vacances, tant mieux. Ça peut être aussi le cas là où vous vous préparez pour des vacances prochainement. Oui, regardez, j'ai parlé de burn-out tout à l'heure et de tracas, de stress, c'est la carte aussi qui me parle de ça. Le labyrinthe, c'est vraiment aussi également le fait de se sentir un peu perdu. J'ai parlé tout à l'heure des personnes qui se sont perdues par rapport à leur raison d'être, c'est que vous vous posez des questions, d'accord? Donc si l'opportunité se représente pour vous, pour que vous fassiez peut-être un voyage, donc quelque part, prenez cette opportunité-là, parce qu'il est possible que vous allez peut-être pouvoir trouver des réponses dans ce voyage. Alors peut-être aussi que vous êtes intéressé par une destination exotique ou une destination, voilà, pourquoi pas, ça peut être un voyage spirituel. Voilà, il y a des destinations, par exemple dans le monde, là on met certaines pratiques, on fait certaines choses dans le but vraiment de retrouver quelque part cette harmonie et cet apaisement intérieur. Bon, je ne vais pas vous donner, mais je pense que vous savez, il y a beaucoup de pays dans l'Asie, par exemple, je ne sais pas, comme Bali, comme des endroits, je pense, en Thaïlande, etc. Il y a aussi tout ce qui est le côté campagne en fait du Japon, par exemple. On a aussi certaines pratiques, certaines choses, voilà, certains styles de vie en fait, qui peut-être, si jamais vous allez avoir l'opportunité peut-être de, je sais pas moi, de voyager et de voir cette culture, où je pense que ça peut être une source d'inspiration pour certains, justement pour adopter certaines nouvelles habitudes dans votre vie, des habitudes beaucoup plus saines qui peuvent vous aider également à vous retrouver. Voilà.
Je ne sais pas déjà pourquoi je parle de ça, ça peut parler vraiment à une ou deux personnes, mais quand même je le dis. Alors ici, il y a des personnes également, aujourd'hui on vous dit que vous allez pouvoir retrouver votre passion dans la vie, ce qui vous passionne dans la vie, hein, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans la vie, n'oubliez pas. Donc ici, essayez aussi aujourd'hui de vous demander ou de vous questionner, alors ça peut être vraiment un processus, ça ne veut pas dire qu'au moment là où vous allez vous poser la question, vous allez trouver la réponse tout de suite, ça peut être un parcours, mais déjà posez vos intentions pour que l'univers par exemple vous guide vers ce qui vous passionne aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que pour certaines personnes, vous ne savez pas justement ce qui vous passionne. D'accord? Il y a des gens, ils le savent, mais il y a des gens aussi, non. Alors ici, regardez, j'ai l'amour ici dans le dos. Alors là, on peut parler bien évidemment d'une rencontre, hein, d'une relation. Après une période de remise en question, après une période de doute, après une période aussi peut-être difficile en ce qui concerne par exemple des blessures du passé. Donc dans ce cas-là, on retrouve la passion et l'amour dans le cadre d'une guérison. Je dis guérison, pourquoi? Parce qu'on a l'abondance. L'abondance aussi, c'est une des cartes des guérisons. D'accord? Et si on peut parler de la guérison par rapport à quelque chose de transgénérationnel, quelque chose qui remonte hein, à des ancêtres. Et on a aussi la famille, le foyer. Donc là, on a bien le passé. On a l'énergie de la terre aussi, encore une fois. La maison, c'est le chez-soi, c'est le confort aussi. Hein, d'accord, c'est qu'on se sent bien chez soi, justement. C'est le but. Hein. Voilà, donc c'est la source ici de d'ancrage. Peut-être pour certains, vous avez besoin de déménager. Hein, peut-être que vous allez quitter la ville pour passer, je sais pas moi, pour habiter à la campagne ou dans un endroit là où il y a beaucoup de nature. Ou tout simplement, vous sortez d'un appartement pour aller vivre dans une maison dans laquelle vous aurez un petit jardin. C'est possible. D'accord, voilà. Allez, je vais utiliser quelques cartes ici de l'oracle des miroirs, peut-être pour compléter un peu le message. Donc on en a deux. Alors ici j'ai la carte de la trahison et après la trahison j'ai la santé. Donc ici j'ai clairement l'apaisement, tout simplement le mieux-être après une période de déception. Alors oui, ça peut être carrément la trahison par rapport à quelqu'un, mais ça peut être une déception, ça peut être vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché selon ce que vous expectez. Et la santé juste après, ça va nous parler d'apaisement, d'un mieux-être. Rappelez-vous aussi, hein, depuis le début de votre tirage, je parle bien d'apaisement, de mieux-être. Hein, la couleur verte dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, ça peut être aussi un travail qui va être fait, que vous allez devoir aussi effectuer par rapport à votre chakra du cœur. Alors ici, j'ai la carte de l'homme. Donc cette situation, elle peut être vis-à-vis d'un homme ou par rapport à un homme. Ou peut-être pour vous, monsieur, hein, si vous regardez la vidéo. Donc voilà ce que je vois, mes amis, pour vous par rapport à cette période. Il y a beaucoup de messages justement qui ont sorti aujourd'hui, mais rappelez-vous, concentrez-vous sur l'énergie de l'amour, connectez-vous à l'énergie de l'amour. Hein. Gardez en tête aussi que le fait que vous êtes fort, que vous êtes capable, cette force, cette endurance que vous avez aujourd'hui en vous. Voilà. Voilà mes amis, passez une agréable période, je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine. Au revoir.